Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 15 heures, dont voici les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a reçu hier le président de la Commission de la Santé de la Chambre des représentants japonais. Et en Turquie, Erdogan continue de mettre la pression sur les combattants kurdes de Syrie. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a reçu en visite de courtoisie hier au salon d'honneur du Parlement le député du Parti libéral-démocrate de la Chambre des représentants du Japon et président de la commission chargée de la santé, Watanabe Hiromichi, en visite de travail dans notre pays. La coopération interparlementaire entre l'Assemblée nationale et la Chambre des représentants du Japon a d'ailleurs occupé une place de choix dans les discussions entre le président Mohamed et le député Hiromichi, notamment la dynamisation du travail des groupes d'amitié interparlementaire Djibouti-Japon. Le président Mohamed n'a pas manqué de rappeler la position géostratégique de notre pays, porte d'entrée naturelle de l'Afrique et l'importance pour les investisseurs japonais de venir investir à Djibouti. Au terme des discussions entre les deux hommes politiques et après avoir procédé à un échange de cadeaux, Watanabe a profité de l'occasion pour visiter les locaux du Parlement, notamment l'hémicycle national, les salles de commission, la bibliothèque et la salle multimédia. J'ai choisi l'Afrique, en fait c'est mon premier pas sur le continent africain et j'ai choisi Djibouti pour le premier pays en Afrique. La raison de ce choix, c'est que c'est pour montrer combien le Japon s'attache à Djibouti. Et aussi, j'ai procédé aux échanges avec le président de l'Assemblée nationale et nous avons échangé sur plusieurs points, mais les discussions sont surtout centrées sur la nécessité de renforcer les relations interparlementaires, c'est-à-dire les relations entre les parlements de deux pays. Et le président Mohamed Ali Mohamed a de son côté tenu à remercier le gouvernement et le peuple japonais pour toute l'aide multiforme octroyée à notre pays. Il a tenu à féliciter également le gouvernement japonais pour l'organisation réussie de la TICAD 6 au Kenya. On écoute. Les relations entre Djibouti et le Japon est au beau fixe et cela a été démontré donc par la présence d'un député. Et quand on parle d'un député, c'est un élu du peuple. Donc c'est une relation qui s'est renforcée et c'est une relation de peuple à peuple. Et d'où donc l'importance des relations qui existent entre Djibouti et le Japon. Nous sommes très satisfaits de la visite de l'honorable député et nous le remercions infiniment et nous lui transmettons donc le message du peuple de Djibouti au peuple nippon. Et par la suite, ce fut au tour du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, de recevoir le député du Parti libéral-démocrate, le LibDem, de la Chambre des représentants du Japon et président de la commission chargée de la santé, M. Watanabe Hiromichi, en visite de travail dans notre pays. Les deux hommes ont fait le tour de différents sujets d'intérêt commun, ainsi que le raffermissement des relations déjà excellentes entre les deux pays et les deux peuples. Le parlementaire japonais a tenu à remercier notre pays pour l'accueil des forces d'autodéfense japonaises. Il s'est engagé à soutenir toute activité pouvant concourir au développement socio-économique de notre pays. Et après le porte-parole du gouvernement se fait au tour du ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukié, de recevoir aujourd'hui dans son bureau une forte délégation également de la République du Japon avec à sa tête Hiromichi Watanabe, député et président du comité de santé à l'Assemblée du Japon, Tatsuo Arai, ambassadeur du Japon à Djibouti, et Ahmed Araita Ali, ambassadeur de Djibouti au Japon. L'objectif de cette rencontre était avant tout une visite de courtoisie du député à la République de Djibouti et cela a permis au ministre de la Santé de discuter largement des axes prioritaires dans le domaine de la santé en République de Djibouti. Les deux parties ont convenu d'un échange à travers les ambassades des deux pays pour entériner ce protocole de partenariat entre le Japon et Djibouti très prochainement. Et cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé et des hauts cadres du ministère de la Santé. Et à la fin de la réunion, des cadeaux ont été échangés entre le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukié, et les parlementaires nippons.
Donc j'ai visité Djibouti pour la première fois. Et la raison de cette visite, c'est parce que je voulais importer le système de santé japonais à Djibouti. J'espère que notre système de santé soit bien ancré à Djibouti. Et je suis vraiment heureux d'avoir une discussion franche avec le ministre de la Santé. Et je m'engage à continuer à travailler pour établir les meilleures relations bilatérales. Et le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Ma'ouki, a remercié par la suite le député et la délégation japonaise pour leur visite à Djibouti et a réaffirmé l'importance que revêt pour le gouvernement de Djibouti la coopération entre la République de Djibouti et le Japon dans plusieurs domaines de développement. On écoute le ministre. Nous avons longuement débattu, en long et en large, sur la question de la santé en général et surtout l'aide qu'accorde le Japon en particulier. Comme vous le savez, lorsque nous sommes déplacés la dernière fois avec la délégation que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, était en tête, à la TICA au Kenya, à Nairobi, nous avons discuté avec la délégation japonaise à la tête de leur Premier ministre sur la question de la santé et ils se sont dit favorables à l'aide de la République de Djibouti en matière de santé. Sur la question de l'assurance maladie, sur la question du matériel médical, ainsi que toute autre de la formation, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous avons discuté de la manière dans laquelle nous pouvons matérialiser ces engagements et lors de ma visite très bientôt, Inch'Allah, au Japon, nous allons voir comment nous pourrons avancer ces propositions. Mais le Japon est prêt pour pouvoir soutenir et appuyer les pays d'Afrique sur la question de la santé et une enveloppe conséquente a été votée ou prévue à cette conférence de TICA 2016 à Nairobi. Donc nous sommes vraiment très heureux. Le député s'est déclaré aussi qu'il sera aussi volontaire pour que lorsqu'il part au Japon, qu'il puisse discuter avec toutes les grandes entreprises, avec ses collègues et camarades députés pour pouvoir trouver des voies et des moyens pour soutenir la République du Djibouti en matière de santé, surtout sur la santé mère et enfant, les matériels médicaux, ainsi que tous les autres secteurs qu'il pourra en ajouter. Je vous en remercie. Et dans le cadre de sa participation à la Coupe d'Afrique de Taekwondo à Addis Abeba en Éthiopie du 1er au 12 août 2016, à laquelle ont pris part 9 pays, à savoir l'Éthiopie, Djibouti, Kenya, Ouganda, Zimbabwe, Soudan du Sud, Afrique du Sud, Tanzanie, Madagascar, l'association des jeunes djiboutiens pour le développement de Taekwondo a reçu un don de matériel destiné à la promotion et au développement de cette discipline au niveau national. En effet, les jeunes djiboutiens se sont classés 4e lors de cette compétition. Le président de l'association, Bahadan Omar, a présenté hier aux responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport l'ensemble de ces matériels. Ainsi, lors de son intervention, le président de l'association a d'abord remercié la Fédération internationale de leur avoir invité à participer à un tel événement et leur avoir offert ce lot de matériel. Il a précisé que ce matériel allait leur permettre de vulgariser le taekwondo dans le pays à travers les CDC, conformément aux instructions du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Aussi, il a adressé ses vifs remerciements au secrétaire d'État qui leur a également permis de participer à cette compétition. Le président de l'association a terminé son intervention par remercier le président de la République pour avoir placé à la tête du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport une personne issue du milieu sportif qui est donc mieux placée pour comprendre les intérêts du sport et de la jeunesse djiboutienne. Le secrétariat exécutif du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf a organisé un séminaire portant sur l'importance de la conservation du dépôt dans la société, autrement dit Al-Amana. Ce séminaire a été présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes par intérim, Mohamed Ahmed Sultan, en présence notamment du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Abdurrahman Farah, et le directeur de la mosquée Gashamale, Ahmed Hassan. Animé par les deux intellectuels djiboutiens, à savoir Aras Dabele et Cheikh Ahmed Nour Ali, plusieurs intellectuels et chercheurs ainsi que des imams de mosquées ont pu participer à ce premier séminaire
qui est le premier du genre dans le pays. Le secrétaire exécutif du Conseil islamique, Cheikh Abdul Salam, a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a souligné l'importance de ce séminaire. Il a affirmé que la charia a insisté sur la conservation des biens d'autrui et dépôts dans la société. Il a indiqué que le mot arabe al-amana en islam est un terme général qui signifie l'ensemble des droits dont la personne doit s'acquitter et qu'elle doit préserver, à savoir la amana dans le droit d'Allah qui signifie les adorations qu'Allah a imposées à ses serviteurs ainsi que le fait de rendre l'argent qu'une personne nous a confié ou nous a prêté. Rappelons que le concept d'al-amana a été imposé à nous depuis le temps Dieu a créé l'humanité. Allah a offert la responsabilité de la confiance à l'univers et chaque création a refusé d'assumer la responsabilité. La seule créature qui a accepté d'assumer cette lourde responsabilité est l'être humain. Et toujours en nouvelle nationale, dans le cadre de la solidarité sociale, la fondation du Diwan al-Zakat a procédé ce matin à la distribution de la deuxième tranche de la cotisation de parrainage de l'année 2016. Cet événement qui s'est déroulé dans l'école de la sagesse dirigé par le directeur de la fondation par intérim, Cheikh Elmi Abdullahi Dalar. Environ 1090 orphelins ont bénéficié de cet acte humanitaire de la part de la fondation du Diwan al-Zakat en recevant 15 000 francs par orphelin. La fondation du Diwan al-Zakat a été créée en 2004 par un décret présidentiel et rappelons que la création de cette fondation avait grandement contribué à faire bénéficier le plus grand nombre de Djiboutiens de la Zakat qui est un devoir sacré pour ceux qui en ont les moyens de s'en acquitter. La fondation procédera également à la distribution de cette tranche pour les orphelins des régions de l'intérieur à partir du 4 septembre prochain. Et concernant le dossier magazine de cette édition, la Somalie encourage le commerce des femmes. C'est une première dans le pays, le sommet économique des femmes somaliennes, connu sous le nom d'Arda, un symposium qui se tient chaque année en août dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Écoutez, regardez ce dossier de la rédaction. Sous le nom de Arda, se tient chaque année en août dans la capitale Mogadiscio. Ce sommet regroupe des représentants du secteur public et privé, ainsi que les membres du gouvernement, afin de mettre en place une structure pour encourager les petits commerces dirigés par des femmes. Un moteur économique qui contribue à une croissance méconnue du grand public. Comme vous pouvez voir, Arda est une opportunité pour les femmes somaliennes. Les propriétaires des entreprises ont accueilli cette initiative comme une évidence tant attendue, dans lequel l'encouragement des femmes dans une optique d'autonomisation peut devenir une priorité clé dans la relance de notre économie. Ceci est le grand marché de la capitale, connu sous le nom de Bakara, dont la majorité des propriétaires de ces commerces et boutiques sont des femmes. À côté se trouve le grand marché des fruits et légumes de Hamarwin. Les propriétaires de ces petits commerces gagnent leur pain en vendant des produits qui poussent dans des régions éloignées de la capitale Mogadiscio. Plus loin encore, les magasins de ce centre commercial sont toujours détenus par des femmes. Les recherches qui ont été faites par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le gouvernement somalien ont révélé que les femmes jouent un rôle clé dans la relance et l'édification de l'économie somalienne parce qu'elles sont propriétaires des petites et moyennes entreprises dans le pays. Les femmes somaliennes ont un rôle majeur à jouer dans la quête d'une croissance économique. Les femmes somaliennes sont aujourd'hui plus unies que jamais. Des programmes tels que celui-ci rassemblent des femmes ensemble et, en tant que gouvernement, nous le soutenons. Les femmes somaliennes travaillent dur et sont impliquées dans toutes les plus grandes parties de l'économie du pays. Le secteur privé aujourd'hui est capable d'embaucher des jeunes filles diplômées dans l'optique de les insérer dans le milieu du travail. Une solution pour combattre le chômage. Les Somaliens sont toujours connus dans toute l'Afrique pour leur esprit d'entreprise, innovation et créatif. Des initiatives telles que la sorte vont donner du pouvoir aux femmes somaliennes afin de contribuer à la croissance économique de leur pays. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Erdogan continue de mettre la pression sur les combattants kurdes de Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré ce vendredi que les combattants turcs syriens ne s'étaient pas retirés à l'est de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie. Ankara, en conflit avec le PKK sur son propre territoire, veut en effet empêcher les Kurdes syriens de former une ceinture continue le long de sa frontière avec la Syrie voisine. La Turquie a prévenu qu'elle continuerait de frapper les combattants kurdes syriens dans le nord de la Syrie tant qu'ils ne seraient pas revenus à l'est du fleuve. Ces déclarations interviennent un peu plus d'une semaine après le lancement de l'opération turque Bouclier de l'Euphrate visant à la fois les combattants kurdes et les djihadistes du groupe État islamique.
Depuis le 24 août dernier, date de la reprise facile de l'État islamique de la localité syrienne de Jarablus au nord par les rebelles syriens soutenus par Ankara, les efforts de la Turquie se sont majoritairement portés sur les YPG alliés de Washington dans la lutte contre les djihadistes. Et enfin, un séisme de 7,1 d'intensité sur l'échelle de Richter a secoué le nord de la Nouvelle-Zélande ce vendredi. L'épicentre était situé en plein mer à 30 km de profondeur et à 167 km de la ville la plus proche, Gisborne. Aucun blessé ni dégâts importants à déplorer, mais l'alerte tsunami a été déclenchée. Certains habitants ont dû être évacués. Une vague de 30 cm de haut est arrivée environ 90 minutes après le tremblement de terre. Certaines zones côtières peuvent s'attendre à des courants inhabituellement forts et à des flux d'eau imprévisibles près du rivage. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants pour ce focus de l'après-midi avec Hussein Aoud. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Nous allons parler tout d'abord du président Islam Karimov de l'Ouzbékistan qui est officiellement dans un état critique. Oui, effectivement, Ahmed, le président de l'Ouzbékistan, Islam Karimov, se trouve dans un état critique et ont confirmé officiellement aujourd'hui les autorités. C'est lui qui dirige de l'Inde faire cette ex-république soviétique d'Asie centrale a été victime d'une hémorragie cérébrale. Il est hospitalisé depuis samedi dernier. Des médias d'opposition et des sources diplomatiques évoquent même son décès. Des préparatifs seraient en cours à Samarkand, sa ville natale, pour un enterrement. Et nous nous dirigeons à présent vers la Syrie, donc l'improbable clip de la Syrie pour attirer les touristes. Oui, effectivement, en pleine guerre, la Syrie veut attirer les touristes sur son territoire en mettant en scène non pas les images des conflits, mais les plages de la ville des Tartouzes, contrôlées par le régime syrien. Pour justifier cette campagne, le ministre syrien du tourisme assure que le nombre des personnes entrant dans le pays a augmenté de 30% sur un an au mois de juillet, sans préciser pour autant s'il s'agit de touristes. Sur la place, la campagne fait polémique et certains habitants se félicitant de donner une image plus positive du pays, tandis que d'autres demandent au pouvoir s'il n'est pas tout simplement déconnecté des réalités. Au-delà des intentions, le pouvoir syrien va se confronter aux recommandations strictes des pays occidentaux en matière de tourisme sur son sol. En France, le ministre des Affaires étrangères demande explicitement à tout Français présent en Syrie de quitter immédiatement la zone. Des côtés des tours opérateurs, le pays est classé en zone rouge. Merci Hussein pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce focus. À très bientôt.